à tous. Je vois qu'il y en a qui sont encore en train de boire un peu de café ou... Donc ce matin, j'ai vu qu'il y avait quand même que des boissons qu'on pouvait prendre. Alors ce que je vous propose, c'est de démarrer. Alors tout d'abord, je vous remercie d'être venu ce matin pour cet AG. Donc je remercie plus particulièrement les anciens présidents, donc Jean-Louis Bitouzé, Gérard Ledieu, Roland Vardanega et Marc Rumeau. Donc je remercie aussi Thierry Mété, donc, qui est le président du conseil d'administration de l'école, donc de se rejoindre à nous. Tout à l'heure, il y aura Laurent Champanet, qui est le directeur général de notre école, et qui ce matin est avec les élèves avant de nous rejoindre. Donc il y a les élèves, d'ailleurs je crois qu'ils sont en train, c'est eux qui sont en train de boire le café d'ailleurs, donc qui ont prévu aujourd'hui de faire une réunion de travail donc ici à Iéna. Et ils seront avec nous pour le déjeuner, pour ceux qui restent pour déjeuner. Donc il y aura aussi des élèves. Donc il y a des excusés bien sûr aujourd'hui, donc les anciens présidents, donc Daniel Rapin, Étienne Bessac, Jacques Paccard et aussi Jean Crotter, qui a eu le malheur de perdre son épouse, et donc Marie-Claude, et dont les obsèques ont eu lieu hier après-midi. Alors je souhaiterais qu'on débute par une minute de silence en rendant hommage à la mémoire des 126 camarades qui sont décédés depuis la dernière Assemblée Générale. Et parmi eux, il y a Guy Meunier-Collin, Cluny 38 qui était délégué de promo, Pierre Châtenay, Cluny 45 donc, qui était délégué aussi de promo, Jean-Martin Gousset, Angers 48, qui était membre du comité de 1957 à 1960. Et aussi, je souhaiterais qu'à cette minute de silence, on associe la mémoire et qu'on rende hommage à Marie-Claude Crotter. Donc je vous demande de faire cette minute de silence. Merci. Alors je vais aussi en profiter pour souhaiter la bienvenue à Pierre Gerbert, Bordeaux 89, ex-90, qui est notre nouveau délégué général, dont aujourd'hui c'est la première assemblée générale. Donc bon, hier soir il a été testé par lors de la réunion qu'il y a eu avec les présidents de groupes territoriaux. Donc bon, aujourd'hui c'est à vous à le tester un peu quoi. Bon. D'abord faut qu'il arrose. Pierre. Ah oui, on m'a fait remarquer que j'avais oublié, malgré que j'ai salué ce matin, la présence du président de la Fondation, Roger Stanquina. Alors, je souhaite rappeler rapidement l'ordre du jour de cette Assemblée Générale, donc, qui va se composer en deux parties. Donc une première partie qui est une partie statutaire et une deuxième partie qui est non statutaire, donc plutôt une partie d'information. Donc dans la partie statutaire, le premier point c'est l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17 novembre. Le deuxième point c'est l'approbation du rapport moral 2018.
Le troisième point, c'est l'approbation des comptes, donc qui est 2018, donc en deux parties. Donc il y aura tout d'abord le rapport financier qui est par Didier Bordet, et ensuite le rapport du commissaire aux comptes. Le quatrième point, c'est l'approbation des admissions, réadmissions et radiations. Tous ces points donc donneront lieu à l'approbation d'une résolution pour chacun des points. Et ensuite, le cinquième point, c'est l'annonce des résultats du vote de quitus, donc des 6 qui ont été élus en décembre 2017, c'est-à-dire les 3 vice-présidents, le secrétaire, le trésorier et puis le président. Donc, pour la partie non statutaire, donc, le premier point, ce sera la présentation du congrès à Shanghai, donc, par Philippe Claret. Le deuxième point, ce sera le point de la situation sur la filiale Arts et Métiers Accélération, donc, qui sera fait par Gérard Murat. Le troisième point, c'est la présentation de la stratégie de l'école qui sera fait par Laurent Champanet. Le quatrième point, c'est le plan d'action de la fidélisation qui sera fait par Joël Lempereur. Ensuite, donc, il y aura éventuellement des questions diverses si vous avez des questions à poser, au-delà des questions que vous aurez pu poser sur les points qui auront été abordés, bien sûr. Et à l'issue de cette assemblée générale, donc, il sera procédé à la remise de différents prix. La coupe Louis Gouin, donc ça c'est l'entraide. Il y aura les équerres de la fidélisation, donc par Joël Lempereur. Et il y aura le célèbre coq Oyos qui sera remis par Maurice Courbathieu, donc Bordeaux 63, et sera pour lui la dernière fois, dans la mesure où il laisse son poste à Jean-Yves Colombel, Angers 74, et ceci, bon, courant 2019, donc a priori ce sera plutôt en juin. Maurice, ça fait 10 ans qu'il est responsable du pôle carrière et grâce à lui, ce service a su grimper de nombreux échelons pour atteindre la qualité qu'il a aujourd'hui. C'est Maurice qui a souhaité que ce service se professionnalise et c'est grâce à lui que nous avons embauché Joël Placharayan et un peu plus tard Frédéric. C'est aussi grâce à Maurice que des actions sont menées en région, voire à l'international. Ça a été fait, je sais, en 2018 avec le Canada, pour la journée qui s'appelle Réveille ton étoile. Maurice a su maintenir aussi un réseau efficace de délégués régionaux d'emploi carrière. Et depuis 10 ans, combien de camarades ont trouvé ou retrouvé du travail grâce au pôle carrière, qui souvent joue à plein le rôle d'entraide, qui est une de nos raisons d'être. Grâce à son action, on peut être fier de notre pôle carrière, et je sais que beaucoup d'alumni nous envient sur ce point. Maurice, il y a 10 ans, tu débutais une retraite bien méritée, après une carrière brillante chez IBM. Il est vrai que tu as bu que c'était bitou, tu disposais. Tu as pris ce poste temporairement. Alors, le temporairement, je l'ai mis entre guillemets. Pour rendre service à ton copain de promo, Étienne Bessac, qui était résident de la sauce. Et c'est avec le VP communauté de l'époque, et qui par hasard a fait le même lycée que toi, que tu as défini les premières lignes de ton action. 10 ans plus tard, c'est sous ma résidence que tu vas quitter cette fonction. La boucle est bouclée, pas de suite quand même. Et donc je demande à tout le monde de remercier chaleureusement Maurice.
Alors, avant de démarrer officiellement l'AG statutaire, on va d'abord faire un rappel sur l'utilisation des boîtiers de vote qui vous ont été remis et faire un essai. Et donc, je vais laisser la parole à Yves Gou pour qu'il vous fasse ce rappel. Yves. Vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Un bref rappel pour la majorité d'entre vous sur le mode de fonctionnement, un long apprentissage pour les autres. Concernant l'utilisation des boîtiers, 3 choses. 1, on va avoir 4 résolutions à voter aujourd'hui. Elle va être affichée. Le président va annoncer l'ouverture du vote. À la suite de quoi, les participants vont prononcer leur choix en appuyant, in fine, sur la touche OK. Et à la clôture du scrutin, vous aurez en temps réel le résultat de... Comment ? Je n'ai pas compris. Il n'y a pas de touche OK. Il n'y a pas de touche OK. Bien. L'affichage vous affichera OK, excusez-moi. Voilà. Et à la clôture du scrutin, vous aurez en direct le résultat. Voilà. Donc tout le monde a son boîtier. Est-ce que certains d'entre vous vont vouloir panacher leur vote? Si personne ne lève le doigt, on gagne un slide et quelques explications. Si, il y a quelqu'un qui panachera? Comment? Ça arrive, c'est le slide d'après. D'accord. Mais je retiens que personne ne va vouloir panacher son vote, ce qui va simplifier les choses. Puisque vous n'aurez, en conséquence, qu'à appuyer sur une seule touche. Pas 2, 1. C'est qui? Alors, puisqu'il s'agit de plusieurs votes identiques, puisque si vous avez 3 procurations, les 4 votes vont être embarqués sur le même choix, par la procédure qui suit. Donc, si vous êtes pour, vous appuyez sur 1, si vous êtes contre, vous appuyez sur 2, si vous vous abstenez, vous appuyez sur 3. Le message OK doit s'afficher. Si vous voulez revenir sur votre vote, vous le mettez à la poubelle et vous repartez pour un tour. Voilà. Vote multiple, j'ai compris qu'il n'y en avait pas. Et ce que je vous propose, c'est de passer au vote de test. Comment ? Le vote est ouvert, allez-y. On peut afficher on va afficher les participants qui n'ont pas encore réussi à voter.
Allô. Ah, je vois qu'il reste quand même pas mal de personnes, de non-votants. Est-ce que c'est des fausses manips? Est-ce que c'est des bugs? Allez, Luc. Soyez un minimum patient, hein, le temps que... Quoi? Alors, reviens, regarde. Hop. Alors, regarde, il faut être minimum. Toi, tu veux voter? Hein? On va arrêter. Ça va être bon. Le mot, il n'est pas passé. Hein. Est-ce qu'on va passer la matinée au test? C'est à qui celui-là? Je le mets à la poubelle. Là, je vais faire. Bon, je propose peut-être qu'on continue et que les 6 anomalies qu'il y a là, qu'on puisse les traiter pendant que on démarre l'AG.